Ah ben, je suis Annie Götzinger, un auteur de bande dessinée qui fait des bandes dessinées et aussi, là en l'occurrence, un roman graphique qui s'appelle Jeune fille en Dior. C'est venu au fil du temps, mêler la bande dessinée, la mode m'a toujours semblé une évidence dans la mesure où j'ai fait beaucoup de bandes dessinées qui étaient situées à certaines époques précises, les années 20, les années 30, le début du siècle. Et un des codes que l'on utilise, évidemment, c'est le vêtement qui signe, qui date vraiment une époque. Le vêtement, le mobilier urbain, les voitures. Et en l'occurrence, le vêtement, j'ai un attachement particulier à la chose. Donc, je l'ai développé insidieusement dans mon travail et en particulier dans Jeune fille en Dior, puisque je me suis dit, sans forfanterie, hein, je ne suis pas ce genre de personne, mais il y a à peu près que moi qui peux raconter ce genre d'histoire, en bien ou en mal. Mais il se trouve que j'avais très envie de raconter effectivement une histoire autour de la création de la maison Dior. Parce que c'est un des trois grands couturiers dont les noms reviennent toujours, qui sont toujours cités, et de fait, qui sont parmi les marques françaises les plus prestigieuses, Saint-Laurent, Chanel et Dior. Chanel, il y a eu une quantité folle de choses qui ont été faites autour de son nom, des biographies, des films, des comédies musicales. Saint-Laurent, il y avait déjà eu pas mal de choses autour de lui, alors que sur Dior, il n'y avait rien eu. Bien sûr, il y a des biographies, mais rien de cette ampleur-là. Donc, puis j'aime beaucoup le personnage. C'est un personnage à la fois secret et aussi un personnage de premier plan qui a, à la fin de la guerre, révolutionné la silhouette féminine. Parce que la bande dessinée, c'est un monde merveilleux dans lequel vous pouvez raconter des histoires avec des dessins. Et moi, je suis plutôt une littéraire et plus qu'une scientifique. Et donc, quand j'ai découvert que la bande dessinée avait cette vertu-là, j'ai pensé que par rapport à mon caractère et mon sens du secret et de l'intimité, ça me convenait parfaitement. C'est-à-dire que je pouvais travailler chez moi tranquillement, livrer mon travail et être en solitaire face à ma table à dessin. Je ne la vis pas. Enfin, moi, j'ai démarré ce métier en toute innocence, ne sachant pas qu'il y avait peu de femmes, voire pas de femmes dans ce milieu. Et je dois dire que à cette époque, je n'ai pas rencontré d'ostracisme particulier envers mon travail, encore moins parce que j'étais une femme. Et je continue de l'affirmer. D'autant plus que c'est un métier difficile pour les hommes comme pour les femmes. Bah, écoutez, je suis venue déjà depuis quelques années, à plusieurs reprises. Je trouve formidablement organisé, dans un lieu très spacieux, avec beaucoup de place et de temps pour rencontrer que les auteurs aient le temps de parler avec le public. Je trouve que c'est très harmonieux et j'en suis revenue toujours très, très contente.